Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce qui dit l'image. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce numéro de votre émission Koburu Sport. Koburu Sport qui reçoit le sélectionneur des Amazones U20 du Bénin avec Ozero Abdoulaye. On parle du développement du football féminin au plan local, au plan national et au plan international. Ozero Abdoulaye, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toute la population paraguaise et béninoise. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans cette rubrique Sport Actu Local, Ozero Abdoulaye avec vous, on s'intéresse au développement du football féminin sur place ici à Parakou. Quand vous jouez, il y avait à peine pratiquement, est-ce qu'il y avait même de clubs féminins? Je sais que Nadège Boni jouait Gazelle du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Elite AC de Parakou, on a la chance d'avoir AS Gamia, même si ce n'est pas basé ici à Parakou, on a la chance d'avoir AS Leader, il y a d'autres clubs féminins. Vous faites souvent des tours à Parakou, vous restez à Parakou, en sélection, vous recevez des filles de Parakou. Que pensez-vous du travail qui est fait ici à Parakou? C'est le moment de dire merci à Diane Beldoza Sidi de AS Gamia. C'est le moment de dire merci, félicitations à Minou Sidi Ali également qui fait un bon travail au niveau de Elite AC. Que pensez-vous du développement du football féminin à Parakou? Je pense que vous avez cité deux personnes qui pour moi en fait font presque tout. Deux personnes qui font presque tout parce qu'avant il n'y avait presque rien. Et aujourd'hui, dans les sélections, dans toutes les sélections, il y avait quand même des joueuses de Camilla ou de l'élite, et même majoritairement. Parce que chez moi, par exemple, je crois à l'STK, avec les filles de IMSA, c'était les équipes qui avaient le plus grand nombre de joueuses. Il y a 2 ans même, j'en avais pris 7 à un moment. Parce qu'en plus, en fait, c'est des Béninoises. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, parce que vous avez dans d'autres régions, par exemple, les filles sont, j'ai pas envie de citer le club, elles sont étrangères. Vous avez des équipes qui finissent première ou deuxième du championnat qui n'ont personne à l'équipe nationale. Ça veut dire en fait qu'en réalité, il n'y a pas de béninoise là-dedans. Donc je trouve quand même que c'est un travail louable et qu'il faut faire plus. Il faut faire plus dans un environnement qui n'est pas toujours facile. On sait très bien culturellement au niveau de la religion aussi. C'est pas toujours facile de voir les femmes aller jouer au foot à Parakou. Mais au moins quand même, ils réussissent, je dirais, parce que je vais parler du président et de sa femme, à amener ces filles-là, à convaincre les parents et à les faire jouer au foot. Mais je trouve qu'il faut pousser le travail plus loin. Parce que j'ai pour moi l'impression que ces filles dorment sur leur laurier. Parce que moi, depuis 2021, ce que je vois, ce que j'ai vu en 2021, je m'attendais à voir en fait 2 fois mieux cette année. Et ça n'a pas forcément été le cas. La faute à qui? D'abord aux dirigeants ou bien aux filles elles-mêmes? Non, je pense aux filles elles-mêmes. Parce que vous savez, en fait, le phénomène qui se présente au niveau du foot féminin, il n'y a déjà pas beaucoup de choses béninoises. Donc quand vous avez des clubs qui ont envie d'avoir majoritairement les filles du Bénin, ces filles aussi savent qu'en fait, elles n'ont pas de concurrence. Il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, dans leur tête, parce qu'elles viennent à l'équipe nationale, elles sont inconsciemment, je dirais, elles baissent en fait en régime. Je dirais en quelque sorte, elles font ce qu'elles veulent. Parce qu'elles savent qu'on ne peut pas en fait les lâcher facilement. Parce qu'on a besoin d'eux. Et ça ne vous aide pas à mieux travailler. Parce que je trouve que si vous avez envie d'avoir des filles qui progressent,
Il faut des filles un peu plus conscientes, un peu plus respectueuses. Faut jamais. Respectueuses. Parce que je trouve qu'il y a quelquefois des problèmes de... Moi, j'appelle ça une discipline. Que je remarque à Paracoum, ailleurs aussi, hein, mais vu qu'on parle de Paracoum, ailleurs aussi, donc il va falloir corriger ça pour ne pas donner le mauvais exemple aux jeunes filles qui arrivent. Parce qu'on peut progresser plus rapidement, je trouve, que ce qu'on le fait. Et au Bénin, vous savez, on est parfois un peu trop minimaliste parce que quand on a une victoire, on a joué contre le Maroc, ouais, on a fait 2-2, on a joué contre Burkina, ouais, on a joué Togo, ouais, on gagne, on joue Côte d'Ivoire, on gagne, on se dit, ouais, bon, on est arrivé. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux parce que techniquement, quand on regarde sur le terrain, ce que les autres proposent, on se dit, on a du boulot. Parce que techniquement, individuellement, par exemple, quand je prends la Côte d'Ivoire, que nous avons battu 5-2, c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. On va y revenir. Voilà. Donc il faut que les filles comprennent en fait qu'elles n'ont encore rien fait, qu'elles doivent travailler plus et écouter leurs dirigeants qui font beaucoup pour elles, qui se saignent. Parce que je pense au président Amino et sa femme, je pense qu'ils dépensent beaucoup d'argent sur ces filles. Et à un moment, il faut que ces filles-là soient reconnaissantes. Voilà, il faut reconnaître. Parce que quelque part, il y a de l'ingratitude. Il y en a beaucoup. Il faut reconnaître ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font est énorme. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Et voilà, c'est pas facile pour le président de sortir 100 000, 150 000 juste pour une fille. Moi, j'ai vu le président, par exemple, loger des joueuses pendant 2 semaines ou 3 semaines à côté dans un hôtel pour qu'elles puissent aller s'entraîner avec l'équipe nationale. À l'époque, en mars, je crois, en février, pour les matchs amicaux. Honnêtement, combien de présidents feraient ça? Combien de présidents feraient ça? Donc, quand vous avez des gens quand même qui font ces efforts-là, pour vous, à un moment donné, il faut quand même aussi essayer. Il ne faut pas être ingrate. Il faut pas être ingrate. Et pour moi, c'est ce que je remarque aujourd'hui. Et je n'ai pas envie qu'on les décourage. Parce que si on les décourage, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui prendraient le risque de dépenser autant d'argent pour le foot féminin. Merci à vous, Aminou Sidi Ali. Merci à vous, Diane Beldo Sidi. Merci à vous, Cavallo Dejila, pour tout ce que vous faites pour le développement du football. Il y a le président de AS Leader qui est également là. Amis sportifs, on va s'intéresser à présent à l'actu sport au plan national. Actu Sport National s'intéresse donc à la sélection U20 des Amazones du Bénin. Ouzérou Abdoulaye, vous étiez au tournoi UFOAB du côté du Ghana. Vous êtes revenu, vous avez joué des matchs qui ont tenu toutes les promesses. Les Béninoises et les Béninoises étaient devant leur petit écran pour vous soutenir. Malheureusement, vous étiez tombé sur plus fort que vous. Vous êtes revenu, tout au moins avec, même si vous dites que vous êtes minimaliste, vous êtes revenu pas bredouille. Les filles ont prouvé quelque chose. Vous, en tant que sélectionneur, vous avez prouvé quelque chose. Quel bilan faites-vous de ce tournoi du côté du Ghana? Mitigé. Parce que, en fait, honnêtement, l'objectif qu'on a rendu public, c'était les demi-finales. Ce qui a été atteint. Parce que quand on partait, moi, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'on fasse l'effort d'arriver en demi-finale. Mais, à mon fond intérieur, moi, je voulais la 3e place. Parce que prendre la 3e place serait symbolique, en fait. Parce que vous savez, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, qui sont presque intouchables. Oui. Donc, prendre la 3e place. Surtout en Afrique de l'Ouest. Exactement. C'est une manière de dire, en fait, de sortir premier, en fait. Parce que vous avez, en fait, 2 nations qui sont hors catégorie. C'est comme quand vous jouez, en fait, le championnat de France. Quand vous finissez premier devant le PSG, en fait, vos chances, quand même, sont minces. Mais si vous finissez deuxième, c'est comme si vous aviez remporté le championnat. En fait, il faut être honnête, parce que en fait, il y a le championnat pour le PSG qui le joue certes, et vous jouez votre championnat. C'est pareil en Afrique de l'Ouest. Vous avez le Ghana et le Nigeria qui jouent le championnat à part, en fait. Il n'y a pas concurrence, il n'y a pas photo. Mais après même, vous avez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le Burkina. Le Burkina, voilà. Qui est même devant la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, finir 3e, ça allait être un gros signal, en fait. Donc, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On a fait quand même de beaux matchs. On a battu le Togo, on a battu la Côte d'Ivoire. On a fait de très beaux matchs. Mais voilà, on aurait quand même voulu, sur ce 3e match-là, le Burkina pour finir 3e. Malheureusement, on fait une mauvaise première mi-temps.
mauvaise. Et la deuxième mi-temps, on domine largement. Malheureusement, on avait déjà encaissé 2 buts. On a marqué un. Le deuxième n'est jamais arrivé. Et en fait, Vous avez des remords? Ouais, j'ai toujours pas digéré parce que je me dis, ouais, le Burkina nous aurait surclassé. J'aurais dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous étiez à 2 doigts de créer la sensation. Voilà, ils nous ont pas surclassés. On a fait juste des erreurs individuelles en première partie. Sinon, globalement, on a maîtrisé le match dans la deuxième partie. C'est malheureux, mais bon, voilà, il va falloir travailler davantage pour pouvoir espérer faire d'autres résultats. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a toujours l'habitude de commettre. Parce que ça fait 20 mois qu'on avait joué contre le Maroc. Et en 20 mois, silence radio. Pas de regroupement. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, on s'est retrouvé une semaine avant la compétition pour le Ghana. On a fait une semaine d'entraînement pour aller jouer contre des nations qui se préparaient, elles, depuis 3 mois. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'espère qu'on va changer à un moment donné de politique, comme je l'ai dit, et qu'on va pouvoir donner à ces filles-là. Moi, je pense, au niveau des filles, il faut qu'on ait des gens à plein temps. Le staff. Disponible. Ouais. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué parce que, comme tout à l'heure, je vous ai dit, les filles dans les clubs, à un moment donné, elles se laissent aller. Mais si vous avez des sélectionneurs qui pourraient faire le tour des clubs, je ne parle pas des matchs, je parle même en semaine, aller au niveau des clubs, aux entraînements. Pour voir comment les filles travaillent. Exactement. Je pense que ça pourrait changer quelque chose parce que ces filles ont du potentiel. Malheureusement, je trouve qu'elles ne progressent pas assez vite. Elles ne progressent pas assez vite parce que justement, elles ne travaillent pas à l'entraînement. Parce qu'elles ont envie de venir à l'entraînement et de jouer au ballon en fait. Jouer au ballon, c'est quelque chose. On joue au ballon en fait quand on sait déjà tout faire. Mais si vous avez les problèmes de contrôle, problèmes de triple, problèmes de réception, et que vous avez envie de jouer au ballon, vous allez jouer au ballon, mais vous allez les rater en fait, ces gestes en jouant. Vous serez content de jouer au ballon, mais vous allez les rater et vous ne progresserez jamais. Donc c'est malheureusement ce qui se passe en fait dans le football féminin. Donc je pense que si on avait des entraîneurs quand même à plein temps, qui pourraient se balader déjà, voir sur le territoire, les clubs, comment les clubs s'entraînent, couplé à ça, les regroupements périodiques sur l'année. Parce qu'en foot, on dit qu'on a 4 phases. C'est-à-dire, on a le ballon offensif, on n'a pas le ballon défensif, et les 2 transitions, c'est-à-dire défensive-offensive. C'est-à-dire, on a le ballon, on le perd, comment on fait, comment on réagit. On n'a pas le ballon, comment on réagit. Si vous avez tous les 3 mois un regroupement de 10 jours, tous les 3 mois. Vous pouvez travailler chaque phase. Ça fait 4 regroupements par an. Ça vous donne le temps de travailler 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, chaque phase. Et après, quand la compétition vient, vous avez peut-être 10 jours. En fait, vous faites un récapitulatif, une synthèse de tout ce que vous avez travaillé en fait. Vous voyez un peu. Et au match, les automatismes viennent facilement. Ça devient plus facile. Mais si c'est pas fait comme ça et que c'est seulement à l'approche de la compétition qu'on vous réunit, vous êtes obligé de faire 2 jours de travail, défensif 2 jours, transition 2 jours, c'est ça 2 jours. Vous assimilez rien. 2 jours, c'est pas suffisant. Vous comprenez quelque chose. Parce que moi, j'ai travaillé avec les filles au tableau, on fait 1 heure de temps au tableau, il faut expliquer. Oui, on a vu même du côté de Koumassi, les images sont là, les gens peuvent voir. Vous avez. Ça veut dire, Ouzérou Abdoulaye, que quand les filles arrivent en sélection, vous avez encore du boulot? J'ai beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Tactiquement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc, et travailler au tableau, c'est autre chose. Mais l'avoir fait au terrain, c'est quelque chose. D'accord. Il faut pas travailler, juste dire aux filles, ouais, voilà ce que tu dois faire. Non. Tu dis, en fait, dans l'effort, elle oublie, elle perd en concentration. Par contre, si elle a fait sur le terrain, en fait, ça reste dans la tête. Elle a les repères, elle a les réflexes, en fait, sur le terrain. Mais si c'est seulement dire, ça devient compliqué. Et c'est malheureusement ce qui nous arrive, parce que nous, on était obligés de travailler très très vite. Parce qu'on avait 1 semaine. On avait 1 semaine. Donc, en 1 semaine, comment on fait pour mettre quelque chose en place? Pour jouer une compétition, c'était compliqué. Donc, c'est des choses qu'il va falloir revoir avec le temps. En
tout cas, le Bénin n'a pas été ridicule. Le Bénin a terminé quatrième. Le Bénin a été battu par le Burkina Faso pour cette rencontre, comptant pour la 3e place du tournoi UFOAB du côté du Ghana. Coach, moi je vous dirais félicitations. Mais on fait place à présent à l'actu sport au plan international. On s'intéresse aux Zéro Abdoulaye, au développement du football féminin au plan international. Et là, on parle de la Coupe du Monde féminine qui se prépare. Quand je prends le cas de l'équipe de France avec Everona qui est venue, il a fait appel à plusieurs joueuses qui sont revenues en sélection. Corinne Diacre, c'était pratiquement, ça ne pouvait plus aller. Everona est venue. Du côté du Brésil, il y a Mata qui a été appelée en sélection, même si elle a pris de l'âge, même si elle ne sera pas titulaire. Quand on prend le développement du football féminin au plan international, prenons l'équipe de France avec Antoine Katoto, Kadid Diatibou, Diani, qui sont des exemples pour nos joueuses africaines. Quelle différence faites-vous? Wow. Il y a une grosse différence, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, les politiques ne sont pas les mêmes. Parce que, vous voyez, en France aujourd'hui, il y a 10 ans, on ne parlait pas du football féminin comme ça. Aujourd'hui, vous avez le football féminin, même si je trouve quand même que les angles au niveau des matchs, quand on filme, c'est pas encore ça, c'est un peu trop amateur. Mais c'est déjà ça d'essayer, parce que vous avez Canal Plus qui montre les matchs. Oui. Donc, ils font avec 2-3 caméras, mais bon, avec le temps, ça va revenir. Ça va revenir. D'accord. Donc, ici, on est encore loin. On est loin de ça parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une grosse avancée. Parce que depuis 3 ans, par exemple, au Bénin, championnat régulier, qui fait 7 mois. Donc, ça nous aide beaucoup. Même si je trouve que ça nous aide juste, en fait, dans la continuité. Mais sinon, dans le travail, dans le fond, on a besoin de faire un peu plus. Donc, c'est une très très belle chose. Il va falloir continuer et être plus sérieux, en fait, dans le travail. Être plus sérieux et formé. On parle au Zéro Abdoulaye de cette équipe de France avec Everona qui est venue, avec Corinne Diacre à l'Euro, ça n'a pas trop marché. L'Angleterre qui a remporté son Euro. Il y a eu des bannis qui sont revenus, notamment Eugénie Le Sommer. Que pensez-vous qu'Everona pourrait apporter à cette équipe de France à la Coupe du Monde? Une mentalité, un comportement. Une mentalité, un comportement, parce que c'est quelqu'un, c'est d'abord quelqu'un qui a une mentalité de gagnant. Partout où il est passé, il a gagné. Ou même s'il n'a pas gagné, il apporte quelque chose qu'on a vu en Arabie Saoudite. Souvent qu'en Arabie Saoudite venait en Coupe du Monde, en fait, c'était juste pour participer. Mais là, on a vu notre mentalité, notre envie de jouer. Il a prouvé avec le Maroc, avec la Côte d'Ivoire, avec la Zambie. Et je pense qu'avec l'équipe de France, il va apporter cette mentalité-là. Parce que c'est ce qui manquait en fait. Les filles le disaient elles-mêmes. Déjà, si vous aviez des joueuses à l'époque qui se plaignaient de ne pas assez s'entraîner, il y a la méthode vraiment. Ouais, elles trouvaient qu'elles ne s'entraînaient pas assez. Ça pose un problème. Des femmes qui vous disent ça, là, c'est qu'il y a vraiment mal d'hommes. Donc je pense que Verona, il va apporter quelque chose de plus pour cette équipe-là, qui a vraiment besoin, qui a beaucoup de talent, mais qui calme souvent, parce que quand on regarde l'équipe anglaise, elle n'est pas supérieure à l'équipe française. Vous avez une équipe française, par exemple, qui remporte la Ligue des Champions régulièrement. Avec l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup de joueurs à l'équipe de France, mais l'équipe de France n'avait pas fait les résultats. Ça veut dire quand même qu'il y a un souci, parce que vous avez 2 grandes équipes en France aujourd'hui, PSG et Lyon, qui apportent beaucoup de choses à l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, je trouve qu'Everona va ramener cela, cette envie de gagner, et ça va forcément changer quelque chose au niveau français. Au niveau de cette Coupe du Monde, quelles sont les forces en présence selon vous? La Coupe du Monde féminine qui arrive très très vite déjà. Oui, toujours l'éternelle Allemagne, avec fameuse Alessandra Popp, buteuse hors pair. Avec sa taille. Ah ouais. Vous avez l'Angleterre qui est une très très belle génération aussi, surtout devant avec Beth Mead et tout le reste. Et maintenant, voilà, il y a les États-Unis, bon, ça on n'en parle plus. Les États-Unis qui sont toujours au top, sans oublier le Japon. Parce que c'est paradoxal, mais c'est une nation qui est pas forcément top au niveau des hommes, mais au niveau des femmes, c'est très fort. La formation là-bas, c'est du bon. Donc il faut compter avec ces nations-là et l'équipe de France va avoir vraiment. L'objectif c'est demi-finale.
Je pense que ça peut. Oui, objectif demi-finale. Ouais, ça peut le faire, mais il va falloir vraiment rester concentré. Mata qui revient en sélection, 40 ans pratiquement qui revient en sélection. Est-ce que c'est comme notre Seigneur qui vient en sélection pour, même si ce n'est pas pour être titulaire, pour être la patronne du vestiaire? Oui, il y en a besoin. Parce que tout le monde, vous poserez la question aux gens qui maîtrisent bien l'équipe nationale, les joueurs, les plus conscients, hein, tout le monde, vous diront que cette séance était nécessaire. Parce que quand il était là, il y avait quand même un certain respect en fait. Mais quand il est parti, il y a eu un certain laisser-aller. Et on a vu les résultats. Et on a vu en dehors du terrain, les petites polémiques, les bagarres en tel, les disputes en tel. Quand il n'y avait pas un patron en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il est revenu. Il est beaucoup plus en fait serviable en dehors du terrain que sur le terrain. Ce n'est pas mauvais que d'accompagner quelqu'un comme ça vers la sortie avec ce genre de rôle. Parce qu'on a déjà vu des icônes ici au Bénin partis sur la pointe des pieds. Je parlais de Mouda. Mouda est parti sur la pointe des pieds. Il a beaucoup apporté à ce pays-là. Voilà. Razak est parti dans le plus grand, je dirais, incognito. Donc aujourd'hui, si on peut aider Stéphane à partir avec une qualification à Côte d'Ivoire pour la CAN prochaine, ce serait pas mal. Donc je trouve pour moi logique qu'il soit là dans l'équipe. Donc Mata, c'est pratiquement là. C'est à peu près la même chose pour Mata. Donc voilà, on a toujours besoin des icônes en fait pour pouvoir apporter cet équilibre dans l'équipe. Ouzirou Abdoulaye, pour finir, si vous avez un conseil à donner à ces filles-là de la commune de Parakou qui veulent pratiquer le football à leurs parents, puisque vous êtes sélectionneur aujourd'hui, quels sont ces conseils-là? De savoir faire bien le choix, en fait. De savoir si on a envie de jouer. Parce qu'en foot, vous savez, et en plus dans notre environnement, il faut faire attention. Les femmes, les parents attendent de voir les filles mariées. Donc si vous prenez le foot et que vous avez 15-16 ans, allez-y à fond. Parce que vous aurez 10 ans. Mettez-vous en tête que vous aurez peut-être 10 ans en fait dedans. Parce qu'après, à 24-25 ans, ça devient compliqué. Parce que vous avez quand même une certaine pression environnementale qui veut que vous ayez des enfants, que vous vous mariez. Donc il faut rester concentré, travailler à fond. Cette période, en plus, nous sommes dans une période où le football est en train de prendre. Oui. Et je le dis, aujourd'hui, vous savez, les filles peuvent se construire avec le foot. Même si elles ne gagnent pas les meilleurs, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent déjà, elles gagnent quelque chose. Oui. Et c'est des salaires, parce qu'aujourd'hui, les filles, s'ils gagnent 40 000, c'est le salaire. C'est des salaires, je dirais, un peu normaux quelque part. Hein. Oui. Donc quand vous gagnez 40 000, vous gagnez quelque chose. Ajoutez à ça, vous êtes dans un pays qui est unique. Pas unique, c'est peut-être abusé, mais le Bénin, aux États-Unis, il y a 2 ans, qu'on a établi la parité entre les primes des hommes et des femmes. Oui, oui. Je parle des États-Unis, Oui. grande démocratie au monde. Oui. Mais au Bénin, ça l'est déjà. En sélection. En sélection. Ça l'est déjà. Les filles qui vont en sélection qui touchent plus de millions. Voilà, ça l'est déjà. Oui. Ça l'est déjà. Donc, et vous savez très bien, une femme, un homme qui est une femme, qui est suffisante, il la respecte. Donc, je dis toujours à ces jeunes filles-là, faites en sorte que les hommes ne se foutent pas de vous. Parce que si vous venez en sélection et que vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans en sélection, qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, même si c'est 2 millions que vous avez et que vous faites quelque chose avec, croyez-moi, le regard des hommes, il change direct sur vous. D'accord? Parce que les hommes aussi, ils aiment ça. Qu'une femme n'attend pas tout d'eux. Donc ces filles-là, en fait, au-delà du football, elles peuvent se construire leur vie, en fait, avec le foot. Elles peuvent avoir, en fait, changer leur vie avec le foot et pouvoir avoir, en fait, des hommes quand même qu'elles mériteraient, je dirais. Voilà. Merci pour vos apports, Ouzirou Abdoulaye, amis sportifs. C'est la fin de cette émission, de ce numéro de Koboro Sport de ce samedi. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Vidéo Leader, numérisez votre vie.